Bonjour. Après l'arrestation de Jésus et sa comparution chez Anne, le beau-père de Caïphe, donc le précédent grand prêtre, nous arrivons proprement dit à la comparution, donc au procès, la comparution devant le Sanhédrin, présidé par le grand prêtre Caïphe. Et nous pouvons suivre sur cet épisode la version de Matthieu, qui est donc la version de Matthieu, qui est en Matthieu 26, versets 57 à 66. Donc, je prends la version de Matthieu pour qu'on puisse suivre le texte. Voilà. Hop. Voilà, et donc les versets 56 et suivants, 57, voilà, quant à ceux qui avaient arrêté Jésus, l'amènent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Donc il y a le quorum est réuni. On trouve cette séquence en parallèle chez Marc au chapitre 14 et en Luc chapitre 22. Donc, comme dans toute audition de ce type, la séance commence par éditionner les témoins. Et avec beaucoup d'humour, la version de Matthieu précise que donc, les grands prêtres et tout le conseil cherchaient un faux témoignage contre Jésus. Donc, on n'est pas dans une ambiguïté, on cherche clairement un mauvais prétexte pour condamner Jésus, ni plus ni moins. Donc, il n'y a pas de... et malgré cette affirmation, et malgré les bonnes volontés, puisque beaucoup de faux témoins se présentent, eh bien, on ne trouve pas de faux témoignages. Sous-entendu, il est assez facile de démonter les témoignages qui peuvent être présentés dans ce procès. Mais finalement, il se présente deux témoignages concordants qui portent sur la question du temple. Alors, nous avons vu dans la manière dont Jésus arrive à Jérusalem, se dirige droit vers le temple, dans la scène qui suit quand Jésus chasse les vendeurs et les acheteurs aussi du temple, comment cette question du temple est directement visée, est une cible pour Jésus. C'est là qu'il va aussi enseigner et qui revient bien sûr tout naturellement dans son procès. Et la question est, je peux détruire le sanctuaire de Dieu et en 3 jours le rebâtir. C'est une des choses qui existe effectivement dans la version de Jean. Alors le grand prêtre se lève, tu ne réponds rien, que dis-tu des témoignages qui portent contre toi? Jésus garde le silence, et le grand prêtre a cette idée de pousser Jésus dans ses retranchements, et pose une question intéressante. Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. Alors cette association, cette question est un peu sournoise parce qu'elle ne dit pas simplement est-ce que tu es le Christ, est-ce que tu es le Messie. Elle dit est-ce que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et c'est donc une question à double détente et Jésus répond c'est toi qui l'as dit. Donc ironise sur le fait que le grand prêtre est suffisamment troublé pour demander à Jésus s'il est le Fils de Dieu. Donc qu'est-ce à dire que finalement il peut envisager cette chose incroyable. Et donc, en tout cas, je vous le déclare, pour lever toute ambiguïté, pour ne pas répondre « je suis le Christ, mais quant au Fils de Dieu, c'est pas sûr », il répond « désormais, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant, c'est-à-dire à la droite de Dieu, et venir sur les nuées du ciel. » Donc ça, c'est une évidence, c'est une façon de dire je suis le Fils de Dieu, et du coup, il n'y a aucune ambiguïté. Le grand prêtre met fin à l'interrogatoire en disant plus besoin de témoins, rentrez chez vous. Nous avons entendu tous le blasphème, et quel est votre avis? Ils répondent la mort. Donc la délibération est, je dirais, immédiate, c'est complètement évident, il n'y a pas de trop d'ambiguïté là-dessus. Donc nous avons ici une réaction intéressante qui est que le grand prêtre déclare qu'il y a blasphème, non pas parce que Jésus se dit être le Christ, mais parce qu'il se dit être, il se présente comme Seigneur, comme Fils de Dieu, comme Fils de l'homme, venant sur les nuées du ciel et siégeant à la droite de Dieu. C'est une manière tout à fait évidente de dire que Jésus est Fils de Dieu et qui met fin d'ailleurs au procès du côté des Juifs. Et à la suite de ce texte, Matthieu insère l'épisode du suicide de Judas, récit d'ailleurs accablant pour ces mêmes autorités du temple, ces mêmes scrupuleux sadducéens. C'est évidemment
c'est un récit tout à fait désagréable pour les autorités juives de l'époque. Et c'est comme ça que se termine cette première phase, cette comparution devant le Sanhédrin, devant Caïphe, le grand prêtre.